très chaud. Là, ça pardonne pas à Monaco. Yo les gars, c'est Jeux Supercar, j'espère que vous allez bien. Regardez où on est aujourd'hui. Enfin le retour, nous sommes à Monaco pour un car spotting sur cette nouvelle place de... J'ai perdu son nom, la honte. Place de l'hôtel de Paris, tout simplement je crois. Oh, la honte, honte à moi les gars. Bref voilà, sur cette nouvelle place qui est très jolie. Et bah, apparemment il y a du lourd qui tourne à Monaco en ce moment. Donc c'est parti pour un car spotting monégasque, enfin. N'oublie pas le pouce bleu si t'aimes bien la vidéo, le pouce rouge si t'aimes pas, et dis toujours pourquoi t'aimes pas, et puis bah le retour à Monaco enfin. Bon allez c'est parti, on commence le car spotting à Monaco, on commence doucement avec une performante blanche, avec des jantes dorées, c'est plutôt pas mal, et là regardez, bon on voit pas grand chose, il y a beaucoup de monde, mais il y a une sacrée line-up, je vais vous montrer ça, très belle line-up d'anglais. Commence doucement, 720S. Et regardez devant. Là, on a une Aventador SVJ noire. Elle est vraiment sympa la config de celle-là. Finalement, en noir, j'aime bien. Par contre, là, il y a du what the fuck, je vous en parle juste après. SVJ noir, bon l'emplacement de plaque n'est pas idéal. Et là regardez-moi ça, ça c'est une Aventador SV. Elle a une configuration très particulière. Ah ouais merci, mais les distanciations. Elle a une configuration très particulière parce que c'est la dernière SV produite dans une configuration assez dingue. En fait elle est toute peinte, normalement les SV vous avez les pare-chocs ici qui sont noirs, sur les côtés aussi, et là en fait elle est toute en peinture et ça la rend beaucoup plus impressionnante, même l'intérieur est blanc, donc logiquement d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est la toute dernière SV produite. Elle est absolument dingue, même ça normalement en fait c'est noir, et là elle est gris bleuté, c'est vraiment waouh, elle est impressionnante. Là on a vraiment une très belle pépite. Magnifique. Et juste devant, bon, on a encore une, j'allais dire une performante, mais non, c'est une Huracan un peu modifiée. Aileron en carbone, donc elle a les 4 sorties, le gros diffuseur qui est modifié, mais c'est pas une performante. On va dire qu'elle a le look performante, mais c'en est pas une. Je vous montre la face avant, donc ça fait déjà une belle line-up de Lamborghini. Regardez, c'est quand même assez bien posé là, sur la nouvelle place du casino. Vorsteiner, le kit, voilà, je viens de lire, c'était marqué sur le pare-choc. Et on a encore, fou, là on a quelque chose que j'adore les gars, je vais être fou, j'attends d'entendre là-bas. On a une autre SVJ, cette fois-ci, elle est vert mat. Je vais essayer de me frayer un chemin, hop. SVJ, vert mat, ça aussi c'est beau. Donc le vlog commence plutôt bien, hein. Mais bon, il y a une seule chose, franchement, je ne m'en voulais pas. Les lambeaux, c'est magnifique. Mais là, il y a ma voiture favorite dans la configuration que je préfère le plus. Regardez-moi cette beauté. Elle était déjà posée l'année dernière à cet endroit même. SLR Roadster. La couleur est juste dingue. C'est juste du blanc, vous allez me dire, mais pour moi, j'adore cette configuration. Il manque juste un intérieur blanc. Waouh, 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 waouh. Regardez les jantes. Les jantes de cette Rolls, j'étais pas prêt. Elles sont énormes. Musique à fond, il va me faire niquer ma monétisation, lui, donc je m'écarte un petit peu. 488 juste derrière. Là, c'est très bling bling. Bref, regardez-moi ça. Cette SLR, elle est juste pour moi, voilà, parfaite. Vous mettez à l'intérieur rouge là-dessus et je suis heureux. Donc elle était déjà l'année dernière, il était resté un mois, donc je suppose qu'il va rester encore tout le mois d'août ici. Le propriétaire a aussi cette Maybach, donc vous voyez c'est un côté assez puriste, et il a aussi cette SLS le propriétaire. Donc je trouve qu'il a du goût, hein, parce que là SLS c'est magnifique, on en voit malheureusement de moins en moins. Maybach pareil, et SLR le summum. Oh my god les gars, regardez-moi ce combo
de très bon goût. Déjà Maybach 57 SC, donc la coupée. Le paquebot, incroyable. J'en ai pas beaucoup vu dans ma vie, j'en avais déjà vu une blanche, etc. Mais celle-ci en bleu, elle est juste... Bah, c'est simple, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Regardez-moi cette beauté. Je suis choqué de voir ça. Je suis ultra choqué. Bon, je suis pas choqué que pour ça. Vous vous doutez aussi pourquoi je suis choqué. Juste devant. Allez, on y va. Regardez-moi ça. McLaren SLR. Alors là, c'est une SLR MSO. Donc ce sont les 20 SLR, entre guillemets, les dernières SLR qui ont été produites. En fait, une fois que toutes les SLR ont été produites, les SLR normales et les SLR 722, ils se sont dit, on va sortir une SLR MSO, donc McLaren spécial opération. Alors j'étais pas fan à la base au niveau du look parce que ça change quand même un petit peu par rapport au SLR. L'arrière est très sympa, bon la configuration, la couleur elle est juste parfaite aussi. Donc voici l'arrière avec le petit béquet qui n'existe pas sur les SLR normales, cette petite remontée. Sur le côté les grilles aussi changent. L'intérieur est ouf, Alcantara bleu et cuir noir avec le pack carbone. Ça aussi ça n'existe pas sur les SLR normales, ça non plus. Le capot au milieu en carbone aussi, et c'est surtout le pare-choc avant qui change sur la SLR. Le pare-choc avant est complètement modifié. Bon, pour le coup je suis pas fan des pare-chocs avant des MSO, mais c'est la première que je vois là, donc je vous donne vraiment mon avis en direct. Bon, la configuration aide énormément parce que la configuration est juste incroyable, elle est parfaite comme ça, et que je vous avoue que franchement ça envoie quand même du très lourd. J'aimerais bien voir cette configuration là sur une SLR 722 normale, mais là franchement voir une MSO c'est quand même assez exceptionnel. Il n'y en a que 20 dans le monde, c'est vraiment incroyable. On a d'autres petites voitures plutôt sympas là, dis donc, un petit rallye, le Cannon Run, j'avais même pas vu. J'étais subjugué par la beauté de la SLR. Donc Aventador SVJ, encore une. Du coup je crois que c'est la troisième qu'on voit aujourd'hui. SVJ grise. On a d'autres voitures à l'hôtel, je vais vous montrer ça. Petite Rolls, le classique à Monaco, mais belle configuration. Idem. Petite 992. R8 qui fait partie du rallye du coup. Et on a une GTR qui fait partie du rallye et une California jaune. Alors pour le coup je vais aller voir, je vais me diriger à gauche. On a normalement le reste des voitures de l'Ermitage. On va voir si c'est des voitures plutôt sympas. Apparemment ça va partir le rallye dans quelques instants. Donc, 812 jaune, ça j'aime bien. V12 d'un côté, V12 de l'autre. Et là c'est une GTC 4 Lusso. Et on se dirige. On va voir derrière là-bas s'il n'y a pas quelques petites pépites qui ne seraient pas garées. Et on est à l'arrière de l'Ermitage. Donc voilà, comme promis, il y a toujours des petites voitures là. Donc là c'est aussi la caisse du rallye, ça, vu qu'il y a des autocollants. Pas mal la configuration de cette Turbo S, avec les petites jantes bronze là. Ce bleu Miami, je suis pas sûr. Si, c'est peut-être bleu Miami celui-là. Vraiment belle configuration. Classe G. Et Urus. Ah, on a quand même deux autres voitures du rallye. En fait, ce rallye-là, il est assez bizarre parce qu'en fait, les mecs, ils font un peu leur vie, ils viennent pas en groupe. Il y en a déjà qui étaient là ce matin, il y en a d'autres qui vont venir ce soir apparemment. Donc là, on a encore une 488 et une Huracan performante. Donc vraiment beaucoup de lambeaux pour le moment dans ce vlog. Oh, c'est quoi qui fait du bruit? Ah, Onyx et Aventador. Ouais. Ah, très bien, ils vont terminer à la fourrière monégasque. Et qu'est-ce que j'avais dit il y a 2 secondes? Il vient de se faire gauler. Ouh là là, ça y est, il y a de l'action les gars. Les voitures commencent à partir. Le groupe d'anglais. On va voir si ça fait un petit peu de bruit. Bon, normalement on est place du casino, ils sont pas censés faire des rupteurs et compagnie. Mais avec les anglais on sait jamais hein. Ah ok, il vient de me tuer lui. Wow,
le bordel que ça fait. Ils sont très chauds. Là ils vont terminer tous au poste de police. Et lui juste là-bas il doit rager, c'est celui qui s'est fait arrêter tout à l'heure. Lui il doit être dégoûté le pauvre. Tout à l'heure il a à peine fait un rupteur, il s'est fait niquer par les flics. Ah les gars, je suis mort, les mecs ils sont à peine partis, ils ont fait 2 rupteurs et là bim, ça pardonne pas à Monaco, hein. On rigole pas avec les lois ici. Un rupteur, limite t'es en prison. Du coup il y a la SV qui passe tout doucement devant ses copains. Magnifique cette configuration. Encore une magnifique configuration là, cette Vanquish S. Elle est magnifique celle-ci, blanc nacré avec les petits détails qui vont bien rouge. Très méchant l'intérieur orange. Belle Vanquish, belle config, suivie d'une Pista. Classe G63 vert. Et là surtout, classe G Onyx. Regardez-moi le monstre. Énorme. Petit convoi sympa. Cayman GT4 et Boxster Spider. Plutôt cool la config, la gris crée, capote rouge. Ah ouais, what the fuck. 458 spécial Aperta grise sur Noël Place du Casino. Bon, c'est un peu vide hein, pour le moment, on verra si ce soir ça bouge un peu plus. Mais voilà, une spec tout à fait classique mais efficace. Oh my god, Pilou, le photographe, il est avec moi au Luxembourg. Regardez-moi comment je l'affiche. Bon, je mettrai quand même sur Instagram parce que l'afficher comme ça se fait pas. Waouh, Pista, oh la couleur, j'étais pas prêt, elle est verte. Sympa la config de cette nouvelle Turbo S. Bleu, intérieur rouge. Pas mal, pas mal. 991 GT3. Bon, du coup elle vient de se poser, je vais quand même vous la montrer parce que j'ai vu au loin qu'elle avait une capote rouge. La configuration est absolument magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, pour le moment, c'est une des plus belles, voire la plus belle.
des nouvelles Turbo S que j'ai vues. Ah, petite F12 là-bas, petite California ici, ça commence à bouger un petit peu. Et d'ailleurs, regardez, sans faire exprès, on a un choc des générations. Combo de Turbo S. Du coup, question du vlog. Vous préférez les 992 Turbo S ou les 997 Turbo S? Performante verte. Beaucoup de Lamborghini aujourd'hui. Bon, celle-ci, je vous la filme pour la configuration. Elle est bleue, donc forcément, je vais vous la filmer. Hein. Vous avez l'habitude avec ça. Donc 488 Spider, intérieur crème, très clair, avec extérieur bleu. C'est quand même une belle configuration. Voilà, SLR Roadster, les gars. « 488 Pista Spider. Ça y est, la nuit s'est couchée. Je vais rester encore un tout petit peu à Monaco, voir un peu ce qui se passe. Là, on a une F8 Tributo. On commence à en voir pas mal des F8 Tributo. Et du spotter. Il n'était pas prêt. F8 Tributo que j'adore, surtout l'arrière. Je vais te le dire à chaque fois dans mes vidéos. Et on va voir un petit peu ce qui se passe là, si ça bouge un petit peu au Casinoche. En tout cas, cette pista est vraiment très jolie. Oh, la spec est folle sur cette Bentley, regardez la couleur. J'ai entendu un V10 descendre, à mon avis c'est encore la Huracan, la performante rouge. Oh! Ah, très bien, lui il est chaud. Oula, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça sent le launch control, là, on va rien comprendre. Pardon? Mais non. Ah, il n'arrive pas à faire le launch. Il est beaucoup trop chaud, lui. Ah, très bien, allez. À la fourrière. Et voilà, ici s'achève le vlog de car spotting à Monaco. Bon, la soirée était un peu tristounette, hein. On n'a pas réellement vu d'hypercar aujourd'hui. J'ai mal choisi ma journée, ça arrive dans le car spotting, hein. On n'a pas de la chance tout le temps. Donc les prochains car spotting, on va sûrement repartir à Cannes. Et je reviendrai à Monaco sûrement un samedi, parce qu'apparemment les samedis ça bouge plus. Enfin, je vous dis ça aujourd'hui, mais ça se trouve, quand je vais venir le samedi, il n'y aura rien, je vais être dégoûté. Enfin bref, voilà, allez, le pouce bleu si t'as aimé la vidéo, le pouce rouge si t'as pas aimé la vidéo, et puis bah, c'est déjà bien, abonne-toi, salut!